Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce premier tutoriel pour Artpop. Aujourd'hui, donc j'ai essayé de vous apprendre à faire quelque chose dans ce style-là. Donc il n'y aura pas besoin d'avoir des plugins externes, tout est fait en fait à base de Photoshop. Donc ici on peut voir une grille faite par des motifs. Donc on va également faire, et ensuite mettre un texte en forme avec voilà, quelques petits effets un petit peu glossy dessus. Alors on va commencer donc déjà par faire le motif, donc qui ressemblera à celui-ci. Alors, pour ce faire, donc, vous créez un nouveau document. Donc on va être 50 par 50 avec peu importe la couleur, on la changera. Donc vous allez agrandir donc, votre carré. Voilà. Ensuite, vous allez ajouter deux nouveaux repères. Donc le premier à 50% en vertical. Et le second toujours à 50%, mais cette fois-ci en horizontal. Donc vous voyez en fait que maintenant on a donc, ces deux repères là avec donc un centre qui sera bien défini. Maintenant, vous allez prendre donc l'outil forme, prendre l'outil ellipse, et vous allez faire un rond parfaitement un rond. Donc pour cela en fait vous restez appuyé sur la touche Shift en même temps que vous faites votre rond. Voilà, pour avoir quelque chose à peu près de cette taille-ci. Ouais, c'est pas trop mal. Voilà. Alors, ici, vous cliquez deux fois sur le calque arrière-plan. Comme ça, il se transforme en calque. Vous sélectionnez les deux. Et avec l'outil ici, oh, il est déjà au centre, donc très bien. Mais bon, ça permet en fait de bien recentrer le rond. Alors ensuite, vous allez changer la couleur de ce rond. Vous allez mettre par exemple un gris un petit peu foncé comme ça, avec une ombre interne. Donc voilà, là vous pouvez jouer un petit peu sur les distances pour faire plus ou moins une grille enfoncée. Voilà. Ensuite, vous allez créer donc votre grille à part entière. Donc vous mettez une couleur, donc dans un ton gris aussi, plus clair en fait que le trou en fait qu'on vient de former. Voilà. Ok. Donc maintenant vous allez créer un nouveau calque. Donc pour ceux qui sont sur Mac, vous faites commande Shift N. Ok. Et vous allez prendre le calque de dessous avec celui-ci que vous allez fusionner avec commande E. Voilà. Alors, notre rond n'est pas tout à fait au milieu. Voilà. Alors ensuite, avec l'outil sélection rectangle, vous allez venir toujours bien sur ce calque-ci. Voilà, donc vous allez prendre en fait chaque carré, un par un, que vous allez dupliquer avec donc commande J. Donc vous voyez ici, un nouveau calque vient d'être créé. Et vous allez le mettre, voilà, à l'inverse, à chaque fois. Et vous refaites ça pour les 4 coins en fait. Commande J, pareil. Évidemment, il faut bien se placer. Commande J, V. Voilà. Voilà, donc vous arrivez à quelque chose qui doit ressembler à peu près à ça. Donc, si vous voulez, en fait, ça va avoir la propriété de pouvoir se dupliquer, toujours en gardant les proportions correctes. Donc, maintenant, en fait, il faut l'enregistrer comme motif. Donc dans le fichier édition, tout en haut, vous allez mettre utiliser comme motif, et là, par exemple, rentrer grille. Je vais mettre grille 2, vu que j'en ai déjà une. Voilà. Ensuite, vous allez créer un nouveau document. Donc là, je sais pas, on va dire quelque chose qui fasse 500 par 500 par exemple. Alors ici, vous transformez donc votre arrière-plan en calque. Vous cliquez encore deux fois dessus et incrustation de motif. Et là, vous pouvez choisir votre motif et vous voyez qu'il apparaît ici.
Voilà. Donc vous voyez, ça donne un petit effet assez sympa, et ce qui est pas mal, c'est que peu importe comment vous travaillez, enfin la taille de votre document, ça pourra à chaque fois s'agrandir sans problème, quoi. Donc vous créez un nouveau calque et vous fusionnez les deux. Là vous pouvez rajouter un petit effet en fait sur ce calque-ci de lumière. Donc dans le filtre rendu éclairage, vous choisissez votre éclairage. Moi je vais garder celui par défaut. On va peut-être le modifier un petit peu. Donc on va pousser un petit peu pour que ce soit plus éclairé. Voilà, comme ça c'est pas mal. Donc voilà. Alors ensuite, vous faites donc texte et vous ajoutez votre texte. Donc moi je suis en Arial Black, peu importe, après c'est suivant vos besoins. Voilà. Donc ensuite vous réduisez la taille pour que ça rentre bien dans votre composition ici. Un petit peu moins. Voilà, essayez de garder un petit peu d'espace ici, vu qu'on va rajouter une ombre en fait par l'arrière. Voilà. Alors ensuite, je vais agrandir un petit peu. Donc on va changer ici la couleur du texte, pour qu'il se voit un petit peu mieux. Donc moi je vais mettre un petit dégradé. Donc dans un ton du gris en fait, du gris qui passe au blanc. Voilà par exemple, c'est pas trop mal. Donc vous voyez que l'effet est déjà assez rapide à faire et pas trop mal. Et on va ajouter une ombre portée. Donc là vous voyez, vu qu'on a rajouté un effet d'éclairage, l'ombre n'est pas du tout cohérente. Donc vous venez dans l'ombre portée et vous allez changer l'angle ici. Donc voilà, vous voyez à peu près, ouais, c'est à moins 38 pour que l'ombre apparaisse sur l'arrière-plan. Alors je vais la mettre un petit peu plus loin pour que ça fasse une sorte d'effet, pas 3D mais qui ressorte le texte en plus gros et un effet un petit peu plus flou. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors ensuite, vous allez créer un nouveau document, un nouveau calque, pardon, et vous allez prendre l'outil plume. Et vous allez ensuite tracer une vague dans votre texte, enfin sur votre texte. À peu près, quelque chose comme ça peut-être. Voilà. Et vous venez refermer ici. Vous faites un clic droit dessus et définir une sélection. Donc on ne veut pas qu'il y ait de... Donc 0, lycée, très bien. Donc là on est sur un nouveau calque. Vous allez prendre la couleur noire ou blanche, peu importe, ça dépend ce que vous voulez faire. Moi je vais rester en noir. Et vous allez venir sur dégradé, avec un dégradé qui part du noir vers le transparent. Et ensuite, vous allez créer votre dégradé dans le sens, en partant par exemple du milieu et en allant vers le haut. Pour que ça ait juste une petite traînée en laissant tout de même le texte visible. Voilà, là c'est vraiment à votre appréciation en fait. Voilà, par exemple, moi, ça me semble correct comme ça. Donc faites commande D pour annuler la sélection. V pour l'outil sélection ici. Vous allez faire un commande clic sur la petite vignette de texte et vous voyez que ça sélectionne tout le texte. Ensuite, une fois que vous êtes sur le calque numéro 2 avec votre petite vague dedans, vous faites une inversion en fait de la sélection. Donc je fais ça que par mes raccourcis clavier, je ne sais plus trop, la sélection intervertir. Vous voyez en fait que la sélection change et là vous appuyez juste sur supprimer. Et donc vous voyez que votre vague est incrustée en fait ici. Vous pouvez modifier un petit peu l'opacité pour que ça rende un petit peu mieux. Voilà, par exemple comme ça c'est pas trop mal. Et pour terminer, on peut rajouter par exemple un petit contour qu'on va mettre en type de remplissage dégradé. Le blanc, j'aime assez. Donc voilà, on peut faire quelque chose un petit peu dans ce genre là. On va mettre plus du gris plutôt que le blanc. Ça soit mieux avec la composition. Voilà. Donc comme ça, vous voyez que ça fait une cohérence au niveau de la lumière. Vous pouvez même agrandir un petit peu si vous voulez l'échelle. Voilà. Vous arrivez tout de suite à obtenir un effet qui est assez sympa et rapidement.